Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du 8e Prime de la Star Academy. Un Prime qui a fait beaucoup parler avant sa diffusion puisque c'était un Prime qui n'avait aucune élimination. Les audiences étant plutôt bonnes pour cette saison, ils ont décidé, enfin en tout cas d'après les rumeurs, ils ont décidé d'ajouter 2 primes supplémentaires et donc un prime avec non-élimination et c'est le prime qu'on a eu ce soir, enfin hier soir. C'est rageant parce qu'évidemment on sait qu'il y a eu des candidats qui ont été exclus du jeu au tout début de la saison parce qu'ils avaient peur que ça dure trop longtemps, etc. et que il n'y avait plus assez d'argent dans les caisses, etc. Bon bref. Et désormais, ils rajoutent 2 primes de plus, donc on revient quasiment au format qu'ils avaient prévu à l'origine. Et donc on aurait pu avoir très certainement le casting au complet, ça aurait juste justifié, comme je le disais la première fois, de peut-être faire une double élimination un jour, et c'est tout. Donc preuve que franchement c'était pas non plus... parce qu'au final je trouve que maintenant ils rallongent sans matière. Alors bon, ils nous ont donc proposé un prime sans élimination hier soir, et je vais le dire tout de suite parce que je pense que je serai le seul. C'est un prime qui fonctionnait sur la nostalgie hier soir. Et je vais vous faire une analogie, vous allez comprendre, parce que si vous me suivez sur ma chaîne, vous me suivez peut-être pour d'autres formats, et notamment pour les reviews de Koh-Lanta. C'est un peu comme si, lorsqu'il y avait Koh-Lanta, l'île des héros, saison peut-être une des plus cultes de ces dernières années, où tu vois arriver Claude, Moussa, Théoura, Jessica et Sarah, tu les vois arriver, et toi t'es comme ça, tu fais... C'est qui ces gens? Pardon mesdames, c'est messieurs, mais qui êtes-vous? Sortez-moi vos passeports d'identité, je ne sais pas qui vous êtes. Un peu si vous avez une référence à Rafael Nadal quand il se fait contrôler à l'arrivée d'un tournoi du Grand Chelem. Qui êtes-vous? Rafael Nadal, ah oui. Bon bref, ça c'est si vous connaissez. Mais en gros, ça fait que ça fonctionne, l'île des héros, si effectivement, alors même s'il y a voilà, les images pour vous rappeler, etc. mais quand même, là, on se retrouve avec des gens, si vous les connaissez, forcément ça va vous faire plaisir. Et ça a été que ça, ce prime hier soir, avec des anciens candidats des anciennes saisons qui sont venus. Il y avait quelques artistes, mais il y avait surtout des anciens candidats qui vont regarder globalement. Et des anciens jurés aussi qui sont venus. Il y avait Alexia Rojoubert, ancienne directrice, etc. Enfin, il y avait vraiment un revival. Et donc, c'est un épisode qui a fonctionné, qui a misé sur la nostalgie. Ce qui fait que ceux qui, je pense, sont fans de Star Academy depuis toujours, vous avez dû quand même passer une meilleure soirée que la mienne. Parce que moi, personnellement, je me suis ennuyé, mais alors terriblement. C'est simple, j'ai quasiment pas été charmé par des performances. C'était souvent en fait des performances assez sympathiques où il y avait beaucoup de candidats, beaucoup de collectifs, beaucoup de choses comme ça. Bon, ok. Je trouve que ça n'a rarement été l'occasion de sublimer une performance, très rarement. Le prime a été interminable. Si c'est fini pour la première partie du prime, c'était avant le débriefing avec le jury, etc. Ça a fini à minuit 10. Sans élimination, sans rien. Ça même pas avec du suspense et tout. Et puis, moi je me suis vraiment ennuyé. Je trouve que c'est un prime qui manquait de rythme. On avait vite fait le tour, je trouve. Globalement du concept. Voilà. Et puis la nostalgie fonctionnait pas sur moi, malheureusement. Je veux dire, sur l'île des héros, ça pouvait fonctionner. Je vous dis Koh-Lanta. Mais là... moi, il y en avait plein, honnêtement, je ne savais pas qui c'était. Je le dis sincèrement, et je sais que pour vous, si vous êtes fan et que vous suivez mes reviews, vous allez me dire « Ah, moi, j'étais trop content de revoir cette candidate, ce candidat, parce que j'ai adoré le suivre, etc. » Et je comprends bien, et je vais pas vous juger, évidemment, mais je pense que vous avez dû passer une soirée qui est tellement différente de la mienne, parce que moi, qui ne regardais pas les saisons de Star Academy, j'en ai regardé quasiment aucune, parce que j'aime pas vraiment la chanson, et forcément, là, je me suis retrouvé, alors il y en a quelques-uns que je connaissais, genre Mario que j'avais reconnu, Houssine aussi, je crois qu'il s'appelle comme ça, j'espère que je me trompe pas, que lui, mais je sais pas comment j'ai fait pour reconnaître son visage, mais d'autres, honnêtement, inconnus au bataillon. Il y avait notamment, à ce qui paraît, la fille qui a affronté Grégory Le Marchal en finale. Mais alors là, impossible. Alors Grégory encore, oui, mais là, elle, pas du tout, mais je ne sais même pas qui c'est, aucune idée. Bref, il y avait beaucoup de candidats, des fois il y avait même des medleys avec d'autres, plein de gens qui arrivaient, tu sais, franchement j'étais un peu, voilà, mais bon. J'ai trouvé que c'était quand même sympa, il y a une belle ambiance qui s'est dégagée, il y a un moment tout le monde chante avec tout le monde pour finir la soirée, Nikos aussi, Nikos était en lâcher total, il est temps qu'il prenne des vacances Nikos parce que là ça va plus du tout, on dirait qu'il est dans l'éducation nationale, parce que moi aussi j'ai besoin de vacances, mais lui il en a besoin, mais alors, oups là, la casquette.
Parce que là, il bosse trop en fait, avec The Voice, Starac et tout. Après, derrière, il est au chômage après. Donc là, il faut diversifier son emploi du temps parce que sinon, on va le perdre, le pauvre Nikos. Mais bon, on en reparlera au moment venu. Mais ce qui fait que voilà, cet épisode n'a pas marché sur moi. Et puis deuxième raison, c'est que ils ont passé le prime à te répéter à l'oreille, à l'oral. Et ça déjà c'est mauvais signe, je travaille dans l'éducation nationale, pareil. Quand on te dit attention, attention, c'est vraiment un prime super important, hein, attention, et que tu le répètes comme ça, parce que tu l'as répété une fois, ça devrait suffire normalement. Mais que tu es obligé de le répéter plusieurs fois, ça prouve quand même que pour le téléspectateur c'est pas si évident. Et je confirme, pour le téléspectateur c'est pas si évident que c'est un prime important, même s'ils l'ont vendu, avec le fait qu'au final les notes vont compter. Mais pour moi, ils ont ajouté des pommes et des oranges hier soir. Ils ont ajouté des pommes et des oranges. Pierre, il a fait qu'une seule chanson. Lenny, elle en a fait 3, je crois. Et elle a eu quasiment les meilleures chansons. Et avec un tableau, etc., etc. Comment ça devient juste, ce truc-là? C'est impossible que ça soit juste. Quand je vous donnerai le classement à la fin. Mais le classement, mais franchement, ça a été fait par un ivrogne, au bar, alcoolique, avec 4 grammes dans le sang. C'est une évidence. Alors, il y a quand même une forme de logique, quand même, parce que les deux candidats qu'on estime étant les moins bons ont été classés les moins bons. En tout cas, moi personnellement, j'estime que c'est les moins bons et ils ont été classés moins bons et à un moment donné, voilà. Mais le reste, ça n'a aucun sens quasiment. Lenny finit première, je vous le dis tout de suite, je vous spoil, elle a fini première. Mais évidemment, on la voyait partout, Lenny, c'est sûr. Alors à part si elle nous avait chié les chansons qu'elle a fait, mais en plus elle les a plutôt bien chantées. Mais c'est évident qu'elle allait finir première. Enfin bon, bref, je comprends pas. Je comprends pas, de toute façon. C'est un prime. Voilà, faut l'apprécier tel qu'il est, je suppose. Comme je vous le dis, je pense que votre appréciation n'est pas comme la mienne, mais moi personnellement, vraiment j'en avais marre. Hein. J'avais qu'une seule envie, c'est que ça, c'est passer à autre chose quoi. C'est changer de sujet, parce que le faire durer jusqu'à minuit 10. En plus, il y a pas de suspense. T'as pas ce côté, t'es impatient, ça monte, et t'es impatient. Bah non, parce que là les notes elles tombent, mais en fait c'est que la moitié de la note, donc la note totale elle sera la semaine prochaine. Donc les gens sont pas... D'ailleurs on le voit hein, quand ils révèlent les notes, machin, enfin bref. Mais voilà, c'était un prime feel good. D'ailleurs la fin, avec la grosse chanson de Noël, c'était feel good. Donc on peut pas lui demander plus que ça. Mais personnellement, moi qui suis pas suffisamment fan de la Starac, je me suis vraiment ennuyé beaucoup. Mais beaucoup. Et j'avais envie que ça s'arrête. Honnêtement, j'avais envie que ça s'arrête. Quand on était à 23h, je me suis dit purée, ils vont encore... surtout que les chansons, honnêtement, il n'y en a aucune qui va rester dans la légende. Mais on va en reparler. Voilà, on va rentrer dans le détail. Alors, déjà bon, l'intro qui commence, spécial Noël, avec les anciens profs, donc avec Kamel Wally, Alexia Laroche-Joubert, etc. Il y en avait plein toute la soirée, je vais pas faire la liste. Il y avait un ancien prof de théâtre, il y avait un ancien prof de PS, il y avait une ancienne prof de chant, etc., etc. Certains étaient dans le jury, certains dans le public, certains, bon bref. Kamel Wally d'ailleurs, je le dis tout de suite, a été excellent, comme toujours. Et évidemment, cette semaine, il a été formidable. Voilà, il a fait ce qu'on ne voit plus aujourd'hui à la télévision. Quelqu'un de cash, quelqu'un qui dit les termes, quelqu'un il voit arriver, il dit t'es pas habillé comme il se doit, et pam, il lui dit franchement, t'as de la chance que ce soit pour moi cette année parce que sinon je te renvoie, mais direct et hop, tu remontes là-haut, etc., etc. On parle plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la bienveillance, la calinothérapie. Mais je peux te dire qu'à l'époque, ça y allait. Et on se souvient que ça y allait. On se souvient. Et ben là, on y a juste tout petit peu goûté avec Kamel Wally. Mais c'était, voilà, juste la partie émergée de l'iceberg. Enfin bon. Donc voilà. Donc je reviens pas sur la notation. Il y aura pas d'élimination, etc. On commence avec donc Elena qui va chanter Il y a trop de gens qui t'aiment avec normalement Lenny, sauf que c'est Hélène Ségara qui se pointe. Bon, surprise, voilà. Sauf que vu que c'est une surprise, on peut supposer que donc Hélène Ségara n'a pas pu s'entraîner. Parce qu'évidemment, elle s'est pas pointée, vous imaginez bien, sur scène. Elena l'aurait vu, etc. Donc, elle n'a pas pu essayer. Et quand elle va se pointer, elle va se rendre compte qu'elle souffre d'une maladie, ce qui fait que quand elle va arriver, elle va, à cause des spots qui sont tellement forts, elle va rien voir en fait. Et donc, elle va se péter la gueule sur les escaliers. Alors, elle se marre, voilà, elle fait bonne figure, etc. Puis elle finit par repartir quand même. Le moment est malaise, le moment fonctionne pas, ça a brisé la magie du moment, il faut être très clair. Ça fonctionne pas et Elena fait de son mieux pour rattraper à peu près le coup. Hélène Ségara, je trouve qu'elle a assuré, c'est là qu'on voit quand même que c'est une professionnelle parce que franchement, tu commences avec ça, elle se met à rire et puis après elle commence à reprendre et tout. Voilà, il y a des professionnels quand même de haut niveau dans cette émission. Vous imaginez qu'Hélène Ségara, quand même, en une semaine, elle a fait Star Academy et la France a un incroyable talent quand même. C'est pas mal, hein, en une semaine, quand même, boulot. Voilà.
Et bon, il faut en vouloir à la prod évidemment. Parce que voilà, ils sont censés savoir et tout, ok. Sauf que si jamais il y avait eu, comme normalement, par exemple, parce que Serge Lama par exemple, il n'était pas, tu vois, c'était prévu. Donc lui, ils ont pu faire des tests, je suppose. Hélène, elle a pas pu faire de tests. Donc j'en veux moins à la production, j'en veux plus, bah, tu sais, pas aux équipes techniques, j'en veux plus à la prod en fait, qui aurait peut-être dû trouver un moyen pour que quand même elle puisse faire son entrée, essayer et se rendre compte. Parce que je pense que si elle avait fait un premier test, elle se serait rendu compte du problème tout de suite. Elle aurait dit, écoutez, j'ai un problème, est-ce que vous pouvez pas couper juste au moment de mon passage ce truc-là? Il n'y a aucun problème, on coupe, clac, clac, et c'était réglé. Bon, c'est pas ce qui s'est produit, et donc voilà, c'est un peu malaise, mais bon, c'est comme ça, et c'est un problème. Bon. Ensuite, Hélène Ségara, bon, toujours dans la générosité, hein, pas comme d'autres artistes qu'on a vu cette année, notamment une, décide de faire un petit impro comme ça avec Pierre et Lénie, puisque Lénie, elle était censée chanter, mais en fait, voilà, elle nous avait déjà fait le coup avec Pierre, vous vous souvenez, et ben, elle dit à Pierre qu'elle appelle en plus, qu'elle dit qu'elle suit la saison de façon assidue, Pierre de venir, Lénie, et ben, on rattrape le coup et on fait la chanson. Elle dit parce que t'as appris les paroles, cette phrase est énorme. J'ai cru que c'était... Franchement, Hélène Ségara, tu peux rentrer dans l'éducation nationale. Parce que c'était très drôle. Parce qu'elle lui fait vraiment... Bah, je sais que t'as appris les paroles, donc on va chanter. Et puis en fait, bah, Lénie, ouais. Ah ouais, je connais les paroles. Enfin, il y a le prompteur, quoi. Mais je connais les paroles. Enfin, il y a le prompteur, quand même. Mais je connais les paroles. Mais il y a le prompteur, quand même. Et là, elle démarre, et bah, il n'y a pas le prompteur, en fait. Parce que c'est en impro. Alors la prod va réagir assez vite. Ils vont renvoyer le prompteur, ça prend... allez, sur les 30 premières secondes. Ouais, peut-être 20 secondes. Où elle a du mal à démarrer. Hélène Ségara reprend, professionnelle, grande professionnelle. Elle reprend parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas capable de démarrer parce qu'il n'y a pas le prompteur. Elle démarre. Là, le prompteur finit par s'afficher et elle récupère. Clac, on voit, il y a un moment, je sais pas si vous faites gaffe, mais elle regarde même pas Hélène, elle regarde directement vers nous parce qu'elle regarde le prompteur en fait, hein, c'est une évidence. Et là, le moment arrive à prendre, Pierre arrive à prendre aussi derrière, etc. Bref, on y arrive. C'était, voilà, c'est un carnage, c'est un carnage. De toute façon, cet épisode, globalement, sur la prod, c'est un carnage. Mais c'est vrai que là, ça a été un peu un enchaînement de, hop bah, qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Bref, voilà, voilà. Bon, ensuite, top 3 de la semaine. Alors, Pierre, qui chante au piano, c'est 3e aux évaluations. Ouais. Oh ouais. Oh, dans le plus gros des calmes, ouais. C'est 3e. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas, vous, chez vous, vous avez trouvé ça normal? Moi, mais jamais, c'est premier tous les jours, mais de très loin, mais à des années-lumière. Bref, bon, ok, soyez plus dur avec lui, machin, mais c'est bon, ils avaient éclipsé tous. Julien finit 2e. Julien, il a fait une excellente prestation. Messieurs, dames. Alors, l'argument pour Pierre, d'ailleurs, pour le disqualifier, c'est que il a un peu moins bien vendu les couplets. Oui, non, mais ça va. Ok, on a compris. Lénie, ensuite, a fini première. Là, je trouvais que c'était presque plutôt mérité. Même si, bon, j'aurais mis Pierre premier. Mais parce que je trouve qu'elle a fait une super presta. Franchement, c'est peut-être une de ses meilleures prestations depuis le début, je trouve, lors de ces évaluations. Et les candidats qui ont fini dernier, Candice, Djibril et Axel. Là, on a clairement la charrette des 3 qui seront la semaine prochaine, je pense. Hein. Sauf accident de parcours, sauf accident grave, sauf catastrophe. Candice et Djibril sont dans la charrette et Axel risque de l'être aussi. Et je pense qu'on va avoir une prochaine émission qui va être un peu un carnage et un carambolage parce que Candice est en voie de partir. Notre ami Djibril, il y a un train de Djibril. Je sais pas où il est ce train, mais en tout cas, il existe. Et Axel, il n'y a pas de train. Axel. Donc je sens que le train Axel va rester dans la gare. Enfin bref. Après, il y a des cadeaux du Père Noël. Bon, bah voilà, on meuble, on nous fait perdre notre temps, mais etc. Donc Lénie, vu qu'elle est arrivée première, elle obtient le droit de pas aller faire du sport et de roupiller. Et puis je sais plus qu'elle obtient un autre droit, je sais même plus ce que c'est, mais peu importe. Bref, ça ralentit le rythme. Vous ralentissez le groupe, monsieur. Oui, monsieur Père Noël. Vous ralentissez le groupe, mettez-vous sur le bas-côté, et puis laissez avancer les autres. Voilà, on va faire de la différenciation pédagogique. On met les gens qui sont plus lents d'un côté, plus rapides de l'autre pour qu'on avance. Bref, j'en sais rien, mais honnêtement, c'était un carnage. Enfin bref. Ensuite, ils ont fait des anciens hymnes de la Star Academy, avec la musique. Avec Paris Latino qui a fait revenir des anciens, malheureusement évidemment pas Georges Alain, on sait qu'il s'entend pas super bien avec la prod je crois actuellement,
Parce que c'est vrai que ça aurait pu être très drôle. Franchement, ça aurait pu être très drôle. C'est sûr qu'il aurait massacré le titre, évidemment. Mais ça aurait été très drôle. Si tu veux vraiment la jouer à fond sur la nostalgie, parce que je suis désolé, aucune de ces chansons était particulièrement jolie. Ils sont revenus les chanter. Non, désolé. Peut-être qu'il y en a qui ont aimé, hein, mais moi c'est pas mon cas. Voilà. Mais bon, c'était quand même sympa. Qui a volé l'orange du marchand? Il y avait Laissez-moi danser avec Karima Charny qui est revenu. Il y avait voilà. Enfin, vraiment un moment nostalgie pure. Ça prend pas sur moi, mais vous, ça a dû prendre. Parce que pour moi, j'ai trouvé que les prestations, s'il n'y a pas de nostalgie, les prestations sont toutes mauvaises. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Ça, je le dis cash. Toutes les prestations étaient mauvaises. Toutes sans exception. Il n'y en avait pas une qui sortait du lot. Il n'y en avait pas une de réussie. Il n'y en avait pas une qui était vraiment incroyable. Les chansons étaient chantées plus ou moins médiocrement. La chimie marchait pas tellement avec les gens qui étaient là. Bref, ça ne fonctionnait pas, il faut être très clair. Et donc, mais c'était quand même sympa, et c'était sympa de revoir certains anciens. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, là je pense que c'est vraiment une question de point de vue. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça a dû cartonner. Ensuite, Lenny va venir chanter avec Serge Lama. Et Serge Lama va chanter avec Axel et Emma de Mas. J'espère que je le prononce comme il faut parce qu'elle, pareil, inconnue au bataillon total pour moi. Je sais, elle est connue, elle a joué dans, enfin, elle a participé à la Star Academy. Je crois peut-être même que l'on a gagné une, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je la connais pas, je ne sais pas qui c'est. Bon, excusez-moi, je m'excuse de ne pas connaître, mais je suppose que vous étiez content de la voir parce que elle avait l'air, les gens avaient l'air contents. Donc, si les gens ont l'air contents, bah, je suis content pour vous. Mais moi, j'en avais pas grand-chose à faire parce que je ne ça me parlait pas des masses. Alors Lenny va se retrouver avec Serge Lama, avec D'aventure en aventure, et c'était une chanson qu'elle avait chantée aux auditions, on a appris ça, bon bah peu importe. C'était très bien, mais Serge Lama, bah, c'est un chanteur qui est quand même assez vieillissant, et je sais pas, alors c'est peut-être moi, je suis dans un univers parallèle, et la façon de présenter Serge Lama, c'est vrai qu'on a perdu l'emblème de la chanson française, c'est Johnny. C'était Johnny, l'emblème de la chanson française. Depuis, pour moi, la valeur refuge, ça a été Michel Sardou. Souvent, quand on cite un peu le chanteur, peu importe que vous aimiez pas le bonhomme, avec ses prises de position, ce que vous voulez, mais c'est souvent Michel Sardou qui est cité. Bon. Et là, ils ont cité beaucoup Serge, et Serge Lama, t'avais vraiment l'impression que c'était le pape qui arrivait, tu vois. Et j'ai pas du tout ce rapport avec, moi j'ai pas du tout ce rapport avec lui. Aucune de ses chansons n'est pour moi un culte, tu vois, c'est Michel Sardou, évidemment, il y en a beaucoup. Johnny, évidemment. Mais pour moi, je trouve que même limite, Florent Pagny est plus culte. De mon point de vue, hein. De mon point de vue, hein. Florent Pagny est plus culte. Alors, c'est pas une française. Elle est francophone. Mais Céline Dion est pour moi 100 fois plus culte. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? Garou est pour moi plus culte que Serge Lama. Florent Pagny, comme je le disais. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous citer? Je sais pas, il faudrait réfléchir un peu à ces papes comme ça, puis Michel Sardou évidemment, mais quand ils l'ont présenté, vraiment, il y avait cette présentation de vous allez chanter avec Serge Lama, et attention, c'est Monsieur Serge Lama. C'est pas comme quand ils disent vous allez chanter avec Nolwenn Leroy, vous allez chanter avec Lara Fabian, vous allez chanter avec machin. Non, là, c'est vraiment, vous allez chanter avec le pape. D'accord? Comme quand tu présentes Johnny, ou tu présentes, pour moi, un Michel Sardou, etc. Et j'ai pas du tout ce rapport, moi. J'ai pas du tout. Ce qui fait que, d'ailleurs, les prestations m'ont pas emballé outre mesure. J'ai pas... Alors, il est vieillissant. Ça se voit qu'il ne peut pas être en grande forme. Je le connais peu personnellement, mais il avait l'air d'avoir du mal à se mettre debout. Donc, c'est compliqué pour vraiment partager avec les candidats. C'est pas évident. D'ailleurs, Axel qui va chanter, il va plutôt chanter avec Emma qu'avec Serge Lama. Il y a des problèmes de micro, alors qu'on Serge Lama, t'as l'impression que son micro est pas vraiment allumé, etc. Bon, bref, bizarre, mais bon. Voilà, mais Axel s'en est bien sorti, franchement c'était cool, Lenny aussi c'était cool, mais voilà, ça m'a pas, j'ai pas ce rapport avec lui qui me fait me dire waouh, c'est Serge Lama. Serge Lama il vient d'arriver là et bam, faut que tu t'assoies dans ton siège. Ça m'a pas fait cet effet. Je suis peut-être surprenant, mais ça m'a pas fait cet effet. Ensuite, le medley de Noël. Avec plein de chansons différentes de Noël. Par exemple, c'est suffisamment rare pour le citer, mais Candice, qui a souvent été très décriée, je trouve qu'elle s'en est bien sortie sur Jingle Bell. Voilà, c'était pas mal. Franchement, la chanson lui sied bien à sa voix et j'aimais bien, moi personnellement. Je trouvais que c'était plutôt stylé ce qu'elle a fait. Voilà, c'est suffisamment rare pour être cité parce que parfois elle nous a pas fait forcément les prestations de légende, mais là, c'était plutôt pas mal. Voilà, il va y avoir donc plusieurs chants de Noël. Rien ne m'est resté en tête particulièrement. Ensuite, Julien va chanter avec Johnny, qui était en hologramme, enfin sur l'écran en fait, même pas en hologramme,
Il a chanté Sur ma vie de Charles Aznavour. Tu fais venir Johnny pour chanter une chanson qui n'est pas à lui. Déjà, concept. Enfin, qui n'est pas à lui. Qui n'est pas sa chanson. Je comprenais pas tellement. J'ai pas. Enfin, bref. Bref. À ce qui paraît, ça a du sens. Donc, en tout cas, ils avaient l'air de nous dire que ça a du sens. Donc, on va partir du postulat que ça a du sens. C'était plutôt bien. Hein. Julien, franchement, il a assuré. Je trouve qu'il a une voix à faire sortir de la puissance et tout. Et puis, de la maîtrise de mieux en mieux maintenant. Sa voix, quand il envoie de la puissance, il la maîtrise vraiment très bien. Donc, forcément, avec du Johnny, c'était plutôt beau. Après, la techno derrière, j'ai pas... Alors oui, à l'écran, je trouve que ça rendait bien. J'ai l'impression que dans la salle, ça rendait pas bien. C'est mon avis. C'est-à-dire que nous, à l'écran, tu sais, ils avaient fait une sorte d'effet d'image avec un travail de la couleur et tout. C'était à peu près sympa. J'ai l'impression que si on le regardait dans la salle, le côté... chant ensemble ne fonctionnait pas très bien. Je peux me tromper. Mais ça m'a pas non plus emballé. Ensuite, j'ai trouvé ça bien, mais je pense que dans la salle, ça a moins marché que chez nous. Ensuite, Elena va chanter avec Houssine, j'espère que je le prononce bien, sur du Michel Polnareff. C'était, honnêtement, je crois, la meilleure performance de la soirée. Parce que, alors, j'ai trouvé que le jury, je sais pas si c'était un compliment quand ils ont dit que Houssine s'était effacée pour permettre à Elena de briller. Un peu comme si on disait... Pour qu'Elena brille, tu t'es un peu retenu, je trouve ça un peu étonnant, je sais pas si c'était un compliment ou pas, mais en tout cas vu le résultat final, j'ai l'impression que ça n'en était pas un et que c'était plutôt attaque à la jugulaire. Mais moi j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien, Elena chante très bien, Houssine chante bien, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que le jury, t'as vraiment l'impression, cette phrase disait en gros, heureusement qu'Houssine n'a pas poussé plus outre mesure, sinon Elena tu disparais de la circulation. Pas d'accord avec cette réplique, mais ils ont le droit de le penser, mais moi pas d'accord. Après le moment bêtisier, Nikos, je l'ai partagé sur mon TikTok, Nikos qui arrive, et là il veut faire un cadeau de Noël à Julien, parce qu'il y a un TikToker qui lui ressemble, etc. Bon bref, ok, l'influence n'a pas de limite. On arrive, pam pam, et là d'un coup il y a de la fumée qui sort. Donc, Nikos disparaît de l'écran, il fait mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qui c'est qui est en train de m'enfumer comme ça? Il s'écarte de la fumée, il a 2 doigts de se casser la gueule en tombant sur un caméraman, il se remet debout, et puis là il part dans un fou rire, etc. C'est vraiment très drôle, la séquence est magique, c'est très drôle, c'est génial, je l'ai partagé sur mon TikTok, vraiment elle est très drôle, allez la voir si vous l'avez pas vue, c'est vraiment très drôle. Puis avec cette phrase de fin qui est géniale. Bon, il est en fou rire pour le lancement et puis il n'arrive pas à finir, il fait ouais on s'en fout, regardez. Voilà, c'était très drôle. Nikos. Du Nikos comme on aime, un peu plus. Moi j'aime bien quand Nikos il est un peu plus relâché. Comme je l'ai dit, Nikos c'est un patron. Nikos c'est vraiment quelqu'un, tu lui fixes, tu lui donnes un programme, tu sais, la variété un peu comme ça. Tu sais qu'il va assurer parce que c'est quelqu'un, bam bam bam, tout est toujours carré, ça sort bien, il présente bien et nickel. Mais moi j'aime bien quand il sort un peu de ce truc-là, qui sort un peu de ce qui est juste, qui nous donne un peu d'humanité, quoi, un peu d'humain. Et quand il nous fait ça, moi j'aime bien et ça rappelle un peu ce qu'est Nikos. Alors parfois c'est un peu gênant quand il prend des photos, des machins, des trucs, mais au moins je trouve qu'il a un peu la bonne mesure entre le trop guindé qu'avaient des gens comme Vincent Cerruti ou des gens comme ça qui présentaient Danse avec les stars et le côté vraiment très relax d'un Camille Combal par exemple. Vous voyez, je trouve qu'il a un peu ce juste milieu qui fonctionne pas mal, en tout cas de mon point de vue. Lenny ensuite, alors j'ai marqué, putain c'est terrible, Lenny va se retrouver avec une ancienne de la Starac, je ne sais pas qui c'est, je suis désolé j'ai pas retenu le nom, j'ai noté, en fait j'essaie de noter avec mon téléphone au fur et à mesure du passage, mais j'y arrivais pas et c'était What About Us. J'ai marqué très beau duo, mais voilà, ça, je connaissais pas cette candidate. Est-ce que j'ai noté? Non, j'ai pas noté. Bon, peu importe, je sais pas. En tout cas, bon, c'est sympa. Ensuite, Marie-Maud et Clara reviennent rapidement, etc. J'ai pas trop compris si vraiment ils peuvent après rentrer chez eux avec elle. Très bien, en tout cas, c'était sympa. Ils se sont pris dans les bras et tout. Pierre ensuite va arriver pour chanter Ainsi Sois-je, accompagné au piano. Et au chant par quelqu'un, et pareil lui je sais pas vraiment est-ce que c'est un ancien, c'est pas un ancien, enfin je sais pas, je le connaissais pas. C'était assez non, je crois que c'était je sais pas, un pianiste célèbre je crois qui a accompagné les plus grands, enfin bref, honnêtement je connaissais pas, je vais pas faire semblant. C'était magnifique. Ah bah oui messieurs dames, de toute façon Pierre au piano, on arrête, on plie, on rentre messieurs dames, allez hop, faites de la place les enfants, ça fait plaisir. Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas été complètement convaincus.
Alors moi, c'est parce que Pierre, vu qu'on l'a vu beaucoup moins, je trouve qu'il est moins en vue qu'une Lenny, par exemple, qu'on a vu hier soir, qui était vraiment très très en vue. Mais il n'y a pas photo quand même. Ensuite, danse collective, comme ils avaient fait à l'évaluation, ils la refont sur scène. C'était sympa. Lenny d'ailleurs a assuré. Axel et Lucie vont chanter ensemble. Donc Lucie qui est une ancienne candidate de la Star Academy, c'était très sympa. Vraiment Axel, bon prime je trouve hier soir. Et puis enfin Candice et Julien qui chantent sur parole, machin. Et ça marchait pas mal. Après, est-ce que j'aurais vraiment aimé avoir un binôme Candice-Julien? Peut-être pas forcément. Après, Candice avait très peu chanté, Julien avait un peu plus chanté, donc il fallait un peu rétablir l'équilibre, donc je pense que ça a aidé. Mais si vous comparez, Djibril a quasiment pas chanté, donc ils ont jugé quoi? Je sais pas. Qui c'est qu'on a eu donc Candice a très peu chanté, voilà. Et donc bon, qui finit dernier? Djibril. Alors, vous savez, il y a un train de Djibril, je suis pas dans le train, mais là, ils ont jugé quoi Djibril? Il a quasiment rien chanté, Djibril. Quasiment rien chanté. Donc ils l'ont jugé juste sur des bouts de morceaux collectifs, il y a quasiment rien. Alors, ou la chanson qu'il a fait quand ils ont repris différents trucs de Noël, etc. Enfin, c'était pas... bref, il a fini dernier. Moi, ça me semble normal, hein. Moi, ça me choque pas, mais je veux dire, honnêtement, ils lui ont pas donné des chances pour pouvoir se défendre comme il se doit. C'est très clair. Candice arrive avant-dernière, bon, la logique est respectée, mais pareil, Candice, on l'a très peu vu, à la limite un peu à la fin, voilà, avec ce duo avec Julien, qui s'est plutôt bien passé, pardon. Mais je trouve que voilà, c'était pas non plus la masterclass, qu'on a eu mieux lors des saisons précédentes, de ce qu'on voyait en tout cas dans les portraits. Ensuite, la grosse surprise, Elena finit 5e. Et là, tout le monde était comme ça, pardon. Alors que pour moi, Elena était en train de faire le meilleur prime, donc pour moi, c'était peut-être la 2e. Elle finit 5e. Incompréhensible. Donc Elena va aller, si jamais ça reste dans cette configuration, par exemple, vous imaginez, on va en nominer Djibril, Candice, Elena. Donc on perd Elena. Voilà. Normal, ça choque personne. Normal, tout va bien. Mais tout va bien dans le programme, tout va bien. C'est Elena qui s'en va la semaine prochaine. Bravo. Good job guys, good job guys. Non mais franchement, vous avez pas pris pour des demeurés quand même, sans déconner. Non mais franchement, ça va pas rester comme ça, je vous le dis tout de suite. Il va y avoir une transformation Super Saiyan. Elena, elle va passer dans les premiers, faut pas déconner. Parce que bon, Axel a fini 2e déjà, donc voilà. Je pense pas que ça va rester comme ça, mais bon, Elena serait 5e. Dans quel monde, dans quel univers parallèle on vient, en tout cas incroyable. Julien est 4e, pareil, Julien 4e, comment c'est possible, je sais pas. Julien, pour moi, il a fait des bonnes prestations, en tout cas, j'en sais rien. Pierre finit 3e, et là, ça a surpris, moi, il était 2e, Pierre, dans quel monde, Pierre. Axel finit 2e, Axel, il a fait un bon prime, donc tu peux te dire pourquoi pas, mais moi, je l'aurais quand même mis en dessous de Pierre, certainement même en dessous d'Elena. Julien fait un bon prime, enfin bref, les top 5, globalement, voilà. Bon, l'ordre est quand même un peu étrange, mais bon. Et puis Lenny finit première, mais forcément, elle a chanté beaucoup de chansons, elle a été en vue partout, même dans la danse, on ne voyait qu'elle, elle était en premier plan. Bref, pas photo, je trouve que c'était son prime, Lenny. C'était son prime, d'ailleurs elle finit première, elle était surprise d'être première aux auditions, aux évaluations, et là elle est à nouveau première. Bah non, c'est mérité, aux évaluations c'était mérité, et là c'est mérité, mais c'est mérité parce que factuellement, ils ont ajouté des pommes et des oranges, je sais pas comment ils se sont démerdés, je veux pas savoir. Parce qu'à la fin, tu as des moyennes qui se sont affichées. Je veux même pas savoir comment ils ont trafiqué les moyennes, comment ils sont arrivés à ce résultat, qu'est-ce qu'ils ont ajouté, comment ils ont compté, on veut même pas savoir, parce qu'à mon avis, ça doit être un carnage. En tout cas, le résultat est tel qu'il est, c'est-à-dire que si jamais ça reste en l'état, Djibril, Candice et Elena se retrouvent nominés. Tout va bien. Elena, qui est peut-être la meilleure depuis le début avec Pierre, se retrouve nominée. Tout va bien, ça choque personne, tout va bien. Enfin bref, n'importe quoi, de toute façon c'était du A à Z. Voilà, bref, cet épisode est hors continuité, il n'existe pas de toute façon, allez hop, on oublie. Oh là là, c'était long, très long. Il n'y a aucune performance mémorable, il n'y en a pas. Même des performances avec Serge Lama, parce que je vous ai dit à quel point moi je ne m'avais pas touché, donc c'est pas venu me chercher. Mais globalement, je trouve que l'ensemble de tout ce qu'il y a eu ce soir et sur ce prime était décevant, très très décevant. Et voilà, c'est bon, stop, on arrête là, voilà. Rien à dire. Dites-moi dans les commentaires, vous, évidemment, si vous avez adoré, si pour vous c'est un des meilleurs primes, parce que vu qu'il y a eu beaucoup de nostalgie, c'est peut-être un des meilleurs pour vous. Moi, j'ai pas accroché, mais peut-être que c'est un des meilleurs. Mais il était interminable. Minuit 10, là, au moment du résultat, ça m'a complètement coup-circuité. Et là, tu te dis que c'est fini, parce que tu as annoncé le gagnant. Bah non, ça repart. Il était minuit et ça repart. En fait, il y a un medley de Noël avec les artistes présents lors de la soirée, les anciens candidats,
le jury, Nikos, les candidats de la saison actuelle, etc. et qui viennent chanter. Mais c'était pour m'achever ce truc-là. C'était très bien, hein, mais ça aurait dû arriver plus tôt. Ce prime ne va jamais finir à minuit et quart. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils sont des insomniaques chez la prod. C'est des insomniaques. Non mais minuit et quart pour nous pondre ça. Non, mais... Oh là 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 là, pour nous pondre ça, minuit et quart. Et après, il y en a qui ont regardé la suite. Moi, j'ai coupé. Hein, j'ai dit allez, c'est bon, je m'en vais. Au revoir. Oubliez-moi. Hein. Je devais partir en plus faire les courses ce matin pour les festivités de Noël. Autant vous dire que j'avais autre chose à foutre. Mais franchement, la minuit et quart là, quand j'ai vu le truc, j'ai fait waouh. Quand je les ai vus relancer une chanson après ça, j'ai fait non mais attendez, pardon, c'est pas fini. Oh là là. Ah non, mais franchement, bref, un carnage. Bref, c'était pas bien, c'était pas mon prime pour moi, en tout cas c'était un prime pas terrible, voilà. Je me suis pas régalé, il y a eu plein de couacs, il y a eu plein de problèmes. Mais après, bon, il y a la séance de Nikos, la séquence de Nikos le fou rire, ça c'est génial. Mais c'était involontaire, mais c'était génial. Mais voilà, personne n'est sorti over, je trouve, de ce truc-là. Aucun candidat n'est ressorti intéressant. Si, peut-être un peu plus Lenny, parce qu'on l'a beaucoup vu. Et c'est tout, quoi. Et bon, bref. Mais après, on va me dire, il y a eu d'autres primes, ça t'a moins choqué que Pierre chante plus qu'un autre, que Elena chante plus qu'un autre, etc. Oui. Sauf que là, il y avait vraiment, je trouve, un énorme delta. Et surtout que d'habitude, ils sont pas évalués. Là, ils sont évalués. Donc, si tu veux que ça soit juste pour l'évaluation, quand il n'y a pas d'éval, encore. Mais là, ils étaient évalués. C'est comme si, pour être évalué, t'avais quelqu'un à qui on avait donné 4 pages de dissert et l'autre, on lui a dit, tu me fais un paragraphe de 10 lignes. Bah ouais. Celui qui a un paragraphe de 10 lignes, il a 95% de chances d'être nominé. Et bah, c'est ce qui est arrivé à Djibril. C'est, voilà, la vérité. Mais bon, écoutez, cherchons pas à comprendre. Elina est 3e. Enfin, Elina est dominée. Enfin, on va attendre les auditions, on va attendre les évaluations. Mais si on reste en l'état, non mais attendez messieurs là. C'est-à-dire qu'on perdrait Elena, parce que je vous rappelle qu'il y a un train de Djibril et un train Candice, donc on perdrait Elena. Oh non mais bien sûr, on allait vous le dire. Non mais vraiment, le carnage que ça va être, oh là là. Allez, oublions ça, ça ne va pas exister. Allez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Profitez de la semaine avec Elena, parce que ça va être sa dernière, si ça continue. En tout cas, on se retrouve nous très vite. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Mangez bien, passez du temps avec vos proches, régalez-vous. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!